vos souhaits en matière d'évolution professionnelle. Ici, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez voir dans les feux tricolores, des gens, ils ont peut-être les amuse-gueules, les tennis, de simples choses. Et ils auront à passer toute la journée là-bas, ils seront en train de vendre ça. Vous allez dire, mais quand on totalise tout ce qu'il est en train de vendre, est-ce que ça atteint 2000? Maintenant, ces chiffres d'affaires qui est 2000, s'il vendait tout, combien son intérêt? Vous allez dire, si moi j'étais à sa place, jamais je ne ferais pas. Je suis d'accord avec vous. Peut-être la personne le fait parce qu'il souhaite envisager une carrière qui demande une compétence, peut-être aisance à avoir face avec l'autrui. Et c'est grâce à ça qu'il est là-bas en train de cultiver cette qualité ou attitude professionnelle. Donc quand on sait quelle carrière professionnelle on envisage, ça permet d'emboîter des pas et de procéder par des thématiques pour pouvoir l'avoir. C'est très important. Vos priorités et vos contraintes. Je ne voulais pas dire vos faiblesses. Puisque quand on dit faiblesse, ça devient une maladie en fait. Vos priorités. Ce qui est prioritaire pour vous. Vous allez voir la majorité de ceux qui sont devenus des spécialistes de santé, ils vont vous dire que quelque chose crochait pour eux dans ce domaine. Et ils ont pris, ils ont réussi. Ils ont fait une carrière noble dans ce domaine. Mais vous imaginez quelqu'un qui vient par exemple dans le domaine de santé à cause de la vie. Il peut toutefois se détourner puisque tel qu'envisagé, les choses ne seront pas telles que souhaitées exactement. Ça ne marche pas. Donc vos mobilités, salaire et tout constituent des priorités et des contraintes pour vous. Comme je suis en train de le dire, les analyses vont continuer. Et ici, il faut faire analyse de quelques aspects personnels. Comme vous le savez, c'est vrai, nous avons fréquenté ensemble. On était peut-être 12 dans la salle, 25. Et pour ceux qui ont eu la chance de faire EPP et nos universités publiques, ils vont vous dire, nous étions 1000 dans la salle, pas de souci. Mais chacun a sa spécialité en matière des valeurs, des qualités et tout ce qui suit. Et vous devez faire recours à ça. Ici, j'ai posé des questions qui vont vous aider à faire cette analyse. Aimez-vous travailler en équipe? C'est une question. Dans la majorité des offres, vous verrez que cette phrase vient. Et quand cette phrase vient, ne croyez pas que bon, c'est juste pour vous caresser ou bien pour vous dire que bon, c'est une phrase qui doit venir toujours. Non, ce n'est pas le cas. C'est parce que dans l'entreprise, le travail est à la chaîne. Et une fois tu n'as pas cette culture de travailler en équipe, ça te serait difficile de progresser, hein, et ça serait difficile aux autres aussi d'être dans le dynamisme. Êtes-vous ponctuel? Il y a des gens, il suffit de leur donner rendez-vous. Soyez là à 10h. Il va venir à 11h44. Et tu lui dis là toutes ces excuses à présenter. Dans le cadre professionnel, ça ne marche pas. Mais si vous savez que bon, c'est un défaut personnel à vous, vous saurez comment faire. Donc, il ne faut pas aller dans des, comment on dit, dans des contextes ou bien dans des professions qui exigent la ponctualité. Puisqu'il y a des cadres professionnels où, quand tu es en retard une seule minute, bon, ça va te suivre. Avez-vous le sens de l'organisation? Prenez-vous facilement des initiatives? C'est des questions qu'il faut se poser. Êtes-vous plutôt autonome, méthodique, créatif, discret? C'est très important. En vous posant toutes ces questions, vous verrez que vous serez en train de faire une analyse minutieuse sans savoir et ça va vous aider beaucoup. Puisque quand on se connaît, on sait quoi faire maintenant pour gagner de l'argent. Ou bien on sait quelle position il faut prendre dans la chaîne, dans l'entreprise, pour pouvoir être productif. Puisque une chose est que vous travaillez, mais vous avez des reproches chaque matin, ça ne va pas. Ou bien catégoriquement des critiques. Et déjà, ça vous crée des engrammes qui ne vous permettent de construire une carrière tout d'abord dans l'entreprise. Êtes-vous à la recherche de l'emploi ou vous travaillez déjà et vous souhaitez faire de votre parcours une carrière professionnelle digne de ce nom? Académie Zéro Chômeur est conçue sur mesure pour vous. Elle vous permettra de cultiver les compétences, les qualités et les aptitudes nécessaires aux emplois nouveaux. Faire une connaissance parfaite du marché de l'emploi. Connaître la démarche à suivre dans la recherche d'emploi et préparer l'entretien d'embauche. Rédiger un bon CV et une lettre de motivation. Maîtriser le processus d'obtention de la promotion au service.
Une formation de 10 modules érigée en vidéo dont l'objectif principal est de rendre employables les jeunes en quête d'emploi et d'aider les professionnels à construire une carrière professionnelle selon leurs attendements. Ainsi, les modules de l'Académie Zéro Chômeur sont module 1, marché de l'emploi, module 2, les compétences nécessaires aux emplois nouveaux, module 3, les aptitudes professionnelles, module 4, la valorisation des connaissances techniques, module 5, rédaction des documents professionnels, CV et lettres de motivation, module 6, recherche d'emploi et carrière nationale ou internationale, module 7, préparer l'entretien d'embauche ou l'examen, module 8, l'intrapreneuriat, entreprendre son financement au module 9, module 10, les qualités des employés heureux et productifs qui réussissent à avoir de promotion au service. Infoline 00228 99 73 29 43.